Bonjour et bienvenue dans ce 4e jour de notre semaine astrothérapie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour que j'affectionne particulièrement, qui est le jeudi, jour de Jupiter. Jupiter, c'est vraiment cette planète déjà qui est imposante, plus imposante que les autres, dont on a déjà pu parler, et qui est un centre d'expansion, d'extension, de grandeur, de grandiosité. C'est une planète qui peut, dans le creux, dans les écueils, dans parfois sa vibration basse, selon comment on appréhende et comment on vit les choses, parce que mon idée ici, c'est jamais de figer, puisque la vie a une seule caractéristique, c'est d'être en mouvement permanent. Cette planète peut en fait nous faire aller dans ce qui est de l'ordre de l'excès. Alors il y a certains moments où vous pouvez constater que sur le plan collectif, sur le plan universel, dans le ciel qui est le nôtre à tous, on voit dans la matière des répercussions avec des choses de l'ordre de manifestation ou de choses qui prennent de grandes ampleurs, ou alors des réjouissances collectives. Et bien tout ça, c'est Jupiter qui se manifeste. Alors comment est-ce que cette énergie forte, cette énergie folle, cette énergie puissante, cette énergie de joie est en place dans votre vie? Il faut savoir que la joie, c'est vraiment un curseur. Comment est-ce que vous vivez Jupiter dans votre vie? Dans la première création que je me suis proposée, j'ai fait comme une espèce d'échelle où en fait, au sommet, il y aurait comme quelque chose d'une explosion pour voir en fait tous ces moments dans ma vie où je suis dans le trop. Encore une fois, c'est selon mon échelle de référence, selon ma façon de fonctionner, mon vécu, que je peux exprimer ça. Pour vous, ça peut se traduire différemment. J'avais envie vraiment que vous puissiez contacter cet aspect-là dans votre vie. Qu'est-ce que cette planète vient traduire dans les excès que vous pouvez faire et qui ne vous servent pas forcément, ne vous servent plus forcément, ou alors que vous voyez avec lesquels vous êtes OK pour l'instant, ou OK tout court. Je veux dire, encore une fois, au risque de me répéter pour ceux, celles qui suivent la semaine en entier, ou qui connaissent déjà peut-être mon discours, rien n'est figé et rien, en tout cas pour moi, n'est immuable. Il n'y a pas une grille de lecture universelle. Bien sûr, j'ai mes croyances, j'ai mes points de référence, mais selon chaque individu, ça va se situer à des niveaux différents selon le niveau d'évolution de chacun, selon les aspirations de chacun, etc. Et ça m'intéresse en fait de rejoindre l'autre là où il en est. Alors bien sûr, mes accompagnements, ma façon de vivre et de voir me portent à faire des liens entre le moi et le soi, entre la personnalité et l'âme, entre ce qui est de l'ordre du profane et du sacré, qui sont en fait des catégorisations, mais qui finalement, dans le quotidien, se vivent comme une unité. Ce cher Jupiter, qui est aussi le maître du troisième œil, donc celui qui nous donne cette vision, cette grande vision. On parlait l'autre fois des sens, de la sensibilité, le jour de la lune.
Et Jupiter, il nous fait voir au-delà donc des sens dont on a parlé. Il nous fait voir au-delà du visible. Et il nous connecte donc à cette joie, qui est une joie qui peut avoir un objet, c'est-à-dire je suis en joie parce qu'il m'est arrivé telle chose, parce que je suis connectée à telle personne, parce que j'ai réussi tel projet, j'ai mené à bien telle aventure. Et ça peut aussi être une joie sans objet, c'est-à-dire quelque chose qui en fait vient de l'intérieur et se manifeste comme ça. Et la joie, c'est ce curseur qui fait que quoi qu'il arrive en fait à l'extérieur, quoi qu'il se passe dans nos vies, même si on traverse des souffrances parfois incroyables, à la limite de l'intolérable, et on ne sait pas en fait comment on s'en sort, et finalement on s'en sort. En tout cas, la vie continue. Et cette joie, c'est cette joie qui demeure malgré tout ça qui se passe. Et c'est très subtil parce qu'en fait, on peut pleurer et quand même rester en contact avec cette joie qu'on peut assimiler aussi à une paix, à quelque chose qui pour le coup est immuable à l'intérieur de soi. Vraiment ce repère, cette essence qui est toujours là. Alors pour la seconde production de Jupiter, je me suis proposé de faire ce cercle de lumière dans un bain de rose qui correspond à ma couleur de peau et donc qui correspond dans mon référentiel à l'incarnation. De voir comment en fait cette joie s'incarne, se manifeste dans ma vie, en lien aussi avec mon prénom qui a ce message de joie et comment est-ce que je peux le rayonner dans mon monde, de moi à moi et de moi aux personnes que je croise dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie sociale, simplement dans la rue. Simplement cette présence, cette joie, comment est-ce qu'elle s'incarne vraiment dans ma vie. Et j'ai envie de dire qu'il y a différents niveaux. Et c'est vraiment pour souligner que je peux être traversée par de la tristesse qui de toute façon est l'autre côté de la joie. De cette pièce qu'est la tristesse-joie, c'est une même pièce. Et pour autant, garder ce cap et ne pas complètement sombrer. C'est ça que je nous souhaite, c'est ça que je vous souhaite, tout en sachant qu'il n'y a aucune condamnation, encore une fois, que la vie est ce qu'elle est et qu'elle ne doit pas être autrement que ce qu'elle est. Les propositions de création que je vous fais, c'est pour que vous puissiez mettre la conscience sur qui vous êtes, sur là où vous en êtes, simplement. Pour faire comme une sorte de bilan, et puis le bilan, ça permet aussi que les choses, elles se passent différemment. Ou pas. Voilà, c'est des ouvertures, et simplement le fait de créer va sans doute vous connecter à cette joie. À cette joie de l'enfant, à cette joie simple en fait de l'émerveillement devant la vie, qu'à des moments on saisit et qu'à des moments on lâche, qu'à des moments on vit et qu'à d'autres moments on ne vit pas. Et voilà, le cycle de la vie, le flot de la vie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre engagement envers vous-même, pour ce temps que vous vous offrez dans ce moment de vacances, ce moment d'été qui est vraiment connecté justement avec cette joie, avec